Hello tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo un peu sur les critiques du Brasilia, enfin pas vraiment des critiques mais plus mon avis personnel vu que ça fait 6 ans que j'y vais, donc voilà. Donc aussi petite chose, c'est que j'ai une petite vermine qui est ici. Fais coucou, 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 coucou. Mouah. Donc voilà, il reste avec moi, attention de ne pas tomber bébé. Donc si j'interromps la vidéo, c'est que monsieur est en train de faire des bêtises ou qui miaule pour que maman le soit là. Donc le premier thème que je vais aborder dans cette vidéo, ça sera la Wi-Fi. Donc au Brasilia, on peut disposer de la Wi-Fi. Bébé, qu'est-ce que tu fais? Donc on peut disposer de la Wi-Fi. Et malheureusement elle n'est pas gratuite, ce qui serait bien parce qu'on paye quand même assez cher le Brasilia. La Wi-Fi est très bien, enfin, il y a beaucoup de postes qui normalement ne devraient pas bugger, mais moi j'ai eu beaucoup de mal à mettre mes vidéos en sachant que la Wi-Fi elle buguait très souvent. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Et donc voilà, pour moi la Wi-Fi devrait être quand même gratuite en sachant qu'il y a beaucoup de bugs. Et bah voilà, et c'est un point positif comme un point négatif dans cette vidéo. Ensuite, le deuxième point que je vais aborder, ça sera la piscine. Nous avons eu une nouvelle piscine avec deux bassins. Un bassin à débordement et voilà, avec un spa, tout ça, qui était très bien car j'ai fait le concours de Miss et j'ai pu disposer d'un pass entre guillemets pour aller au jacuzzi, au hammam, tout ça. Il y avait le terrasium, je sais plus comment, non, solarium, et il y avait aussi il y avait de la nourriture à disposition, donc avec du thé et tout ça, il y avait des fruits, machin. Donc ça c'était bien. Et ce qui est pas très bien, le point un peu négatif que j'ai trouvé de la piscine, c'est que déjà il n'y a pas beaucoup de place, enfin il n'y a plus beaucoup de place à la nouvelle piscine, ce qui est vraiment dommage parce qu'elle est super grande. On n'a pas tous les jours des transats où faut attendre vers 17 h pour avoir une place. Et quand on est dans le petit bassin de la nouvelle piscine où ça déborde, et ben on a les petits qui nous éclaboussent, donc pour les gens qui n'aiment pas se faire éclabousser comme moi, et ben voilà, c'est pas cool, mais bon. Ensuite, dans le grand bassin, c'est un bassin où on peut faire des longueurs, nager, machin. Donc on n'a pas le droit de s'arrêter dans le bassin, à part si c'est sur le côté. Bon, tu arrêtes un peu, sinon tu vas aller avec Thomas. Hein? Dis, petite crotte. Viens, fais coucou. Coucou. Oh le bébé, maman. Allez, arrête tes bêtises. Au niveau des emplacements, j'ai pu avoir la chance d'être restée 1 mois et demi et d'avoir pu voir les emplacements de tentes et aussi les emplacements de mobil-home, mais je les connaissais parce que ça fait 6 ans que je suis en mobil-home, mais j'avais jamais été en tente. Donc avec Thomas, comme ses grands-parents, sa mère, son père, machin, tout le monde est en tente, j'ai pu disposer de dormir en tente et voir un peu les points positifs comme les points négatifs. Donc la tente pour moi c'est ça fait comme si on dormait dans la nature, ça fait vraiment camping. L'esprit de camping c'est pas du tout pareil que les mobil-homes, tout le monde se connaît dans les allées et c'est vachement plus convivial qu'un bungalow où on est vraiment tout seul et que enfin c'est pas pareil, les voisins ils vous ne connaissent pas forcément, donc voilà. Et par contre en emplacement, ce qui n'était pas très bien que j'ai pu repérer, c'est plus les sanitaires. Il y a la queue pour attendre à la douche, ça c'est pas cool. Mais il y a aussi, comment dire, il n'y a pas que les sanitaires, il y a aussi le fait que les pigeons, ils sont tout le temps là, ils font caca un peu partout, leurs besoins. Voilà, c'est pas cool. Déjà, quand on a installé la caravane de sa maman à Thomas, il y avait plein de pigeons qui avaient déjà fait caca partout. Donc voilà, c'est un des problèmes, faut prévoir vraiment une bâche pour tout protéger. Et voilà, si on n'a pas de bâche, ben on se fait un peu bombarder de partout. Donc voilà, c'est un peu un des inconvénients des emplacements en tente, donc c'est les pigeons.
Ensuite, petit inconvénient aussi au Brasilia, c'est que à partir de 22h, les vigiles les tournent et on n'a plus le droit de faire de bruit. Donc voilà, un camping, enfin nous c'était la première année où on a vu vraiment ça. On n'a plus le droit de faire de bruit à partir de 22h, aussi bien que pour les enfants, les jeunes, que pour les papas, les mamans, les papis, mamies, machin. Donc voilà, si vous êtes grands-parents, vous n'avez pas le droit de mettre votre télé plus fort que je sais pas quoi à partir de 22h. Sinon vous vous faites engueuler. Si vous êtes des jeunes, vous n'avez pas le droit de parler dans les allées parce que sinon vous vous faites engueuler. Si vous êtes des papas et mamans que vous voulez vous retrouver sur un emplacement, vous n'avez pas le droit de mettre de la musique parce qu'à partir de 22h vous êtes déjà noté. Puis après les vigiles viennent vous voir, ils vous convoquent pour le lendemain. Donc voilà, ça c'est un petit inconvénient. On est en camping et c'est pas... Enfin si on vient en camping c'est pour faire du vrai camping. Donc voilà, c'est... On va faire la fête, forcément on se retrouve jusqu'à des heures tardives, voilà. On nous a dit que pour le bruit c'était parce qu'il y avait des parents qui se plaignaient pour leur bébé, tout ça. Bon ok, il y a des bébés, mais sauf que nous on leur dit rien quand c'est le matin à 6h et qu'ils nous réveillent avec leur bruit d'enfant. Dans ce cas là faut être compréhensif dans les deux sens quoi. Donc voilà, le bruit c'est assez chiant, enfin c'est même pas le bruit, c'est juste qu'on n'a pas le droit de parler fort, on n'a pas le droit de s'amuser, voilà. Si on a envie de s'amuser après la boîte, ce qui est aussi un inconvénient, donc j'allais revenir aussi avec la boîte, c'est qu'on n'a pas le droit de faire de bruit, donc voilà. Ensuite donc, la boîte justement, ce que je voulais dire c'est que... à partir de 22h, on a le droit d'aller en boîte. Donc pour les plus de 15 ans, ils ont fait l'histoire de deux bracelets pour les 17, 18 ans, qui est un bracelet jaune, et un deuxième bracelet pour les 18 et plus. Donc voilà. Donc moi j'ai eu le bracelet marron, donc enfin marron, violet, je sais pas quoi, bordeaux plutôt pour moi. Donc voilà, et donc pour les bracelets jaunes, la consommation d'alcool est interdite, donc normal, hein, c'est des mineurs. Et pour les plus de 18 ans, on a le droit de boire de l'alcool, en sachant qu'en boîte, il n'y a pas vraiment d'alcool fort. Il y a de la bière, il y a quoi, il y a... Je sais pas, des petits shooters, mais voilà, c'est pas énorme non plus. Donc il y a vraiment pas beaucoup de... Il n'y a pas beaucoup de choix et il y a pas... c'est pas des alcools vraiment forts quoi. Si on veut faire la fête, vaut mieux faire un apéro avant. Et aussi avant 22h parce que sinon on s'est engueulé. Donc voilà, et à partir de 22h on a le droit d'aller en boîte. Et à 1h ça se finit. Donc ce que je vous conseille dans cette vidéo, c'est si vous allez au Brasilia, ne plus prendre de verre d'alcool à partir, je sais pas, de 1h moins le quart, parce que sinon vous vous faites allumer, si vous n'avez pas le droit de sortir avec votre verre d'alcool, et pour le finir, c'est soit vous jetez, parce que bon, on a eu des petits problèmes, la personne qui a eu ce problème là n'a pas pu finir son verre d'alcool à l'intérieur de la boîte, mais aussi à l'extérieur. Donc voilà, ça c'est les nouvelles règles très comment dire, chiante. Voilà, et ça c'était assez chiant. Désolée du terme, mais je peux pas trouver de mots plus adaptés parce que c'était vraiment pas cool quoi de faire ça. Les nouvelles règles, on est là pour s'amuser, donc autant faire fermer la boîte un peu plus tard, étant donné que la boîte elle est quand même éloignée de tous les emplacements. Pour pas qu'il y ait de bruit, donc il n'y a pas vraiment de bruit. Si en plus on n'a pas le droit d'aller dans les allées parce que sinon on va faire du bruit, donc autant nous laisser un peu plus dans la boîte et puis voilà, et qu'on s'amuse et puis après qu'on rentre chez nous et voilà quoi. Ensuite pour avoir une petite note de bon, on va dire ça comme ça, qu'est-ce que je voulais dire? La plage est à côté du Brasilia, donc en fait il n'y a pas besoin de prendre la voiture, le vélo, enfin le vélo aussi pour traverser le camping, mais vraiment il y
Admettons, là ici c'est le Brasilia et juste ici c'est la plage. Donc vous allez faire un ding ding ding, voilà, vous êtes sur la plage. Donc ça c'est vraiment trop top. Vous l'avez vu dans mes vidéos parce que je voulais les montrer. Donc comment dire, la plage est vraiment à côté. Donc ça c'était vraiment cool et on n'avait pas besoin de prendre des voitures, le bus ou quelque chose comme ça pour aller sur la plage. Mais aussi il y a le village de Canet qui est juste à côté, donc on a le choix entre le petit train et la navette qui nous ramène au port ou dans le centre de Canet. Et il y a plein de magasins, il y a la plage, on peut faire du jet ski, plein de trucs comme ça, il y a la plongée aussi. Donc voilà, on peut faire vraiment beaucoup d'activités autour de ce camping et c'est ce qui est très bien. Si vous venez avec des enfants dans ce camping, le Brasilia, et ben vous allez avoir beaucoup d'animations pour vos enfants, car même pour les adultes en fait il y a des animations. Donc, pour les enfants il y a le club enfants, donc nous on voyait souvent les enfants qui venaient nous voir sur notre emplacement pour demander des fruits ou des petits trucs comme ça, parce qu'ils faisaient des salades de fruits dans leur club. Donc voilà, et c'est des animateurs qui s'occupent du matin jusqu'à, je sais pas, admettons 7 h du soir de vos enfants pour qu'ils se fassent des amis, tout ça, et ça c'est vraiment cool quoi, c'est top. Ensuite il y a les animations des personnes un peu plus âgées que nous. Donc voilà, il y a la pétanque, il y a plein de choses, voilà, et dans ce camping il y a beaucoup d'animations et on s'ennuie pas. J'ai pu aussi être au 14 juillet au Brasilia, donc voilà, on a fait la fête toute la journée. Il y a eu le petit char qui est passé dans tout le camping avec leur petite mascotte. Et si je me souviens bien, c'est un écureuil et un dauphin. C'est le mascotte de Yellow Village. Et donc voilà, et on a pu avec Thomas aller sur des petits cailloux. Je sais pas comment ça s'appelle. Doudou ? Doudou ? Comment ça s'appelle les cailloux là? Bah viens. Bon, bah c'est des petits cailloux en fait. Enfin des petits cailloux, des gros cailloux plutôt. Donc voilà, et on a été s'asseoir dessus et on a pu, comment dire, regarder le feu d'artifice. Il n'a pas duré très longtemps. Moi personnellement, je vais vous dire quand même, j'ai quand même été déçue puisque j'ai quand même vu d'autres feux d'artifice vachement mieux quoi. Ils étaient magnifiques et celui-là j'ai quand même été un peu déçue. Même s'il y avait le cadre et tout, le feu d'artifice n'était pas top. Donc voilà. Parce que j'aurais bien aimé que le Brasilia y fasse, parce que l'année dernière ils ont fêté leurs 50 ans. Et apparemment ils ont fait un genre d'apéro, je sais pas trop quoi, sur la plage avec un feu d'artifice sur la plage. Et ça j'ai pas pu être là pour le voir, mais j'aurais vraiment aimé qu'ils le refassent. Pour finir cette vidéo, je vais vous parler un peu du temps. Parce que je sais que souvent le temps c'est assez important pour les personnes qui partent en vacances. Donc nous ça fait la deuxième année qu'on y va et qu'il y a du mauvais temps. Sinon pendant les autres années où on a été, il faisait très beau. Là en un mois et demi, donc tout le mois de juillet pratiquement il a fait beau. Et dès que ma mère est arrivée ça s'est dégradé. On a eu de l'orage, de la pluie, plein de choses comme ça. Et franchement on a été un peu déçus une nouvelle fois de plus, même si c'est pas de leur faute et qu'il y en a partout. Hein. Moi je suis du nord donc du coup j'avais un peu, ça me faisait un peu bizarre de voir qu'il pleuvait où j'allais en vacances alors que j'y vais pour avoir du beau temps. Donc voilà, et ça même si c'est pas de leur faute c'est quand même assez chiant. Voilà, et voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Donc j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. En tout cas n'hésitez pas à liker mais aussi à commenter ma vidéo. Donc voilà, j'espère que tous mes petits progrès ils ont abouti à quelque chose. En tout cas je vous aime très fort et je vous remercie pour tous vos messages. Je vous aime, je vous fais plein de bisous.